Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui sera aussi dans le cadre professionnel. Dans la dernière vidéo, j'ai discuté le sujet de la reconversion professionnelle et j'ai mentionné parmi les trucs les plus importants à faire pour une reconversion professionnelle réussie, la préparation pour l'entretien oral. Et voilà, notre sujet de cette vidéo sera l'entretien oral et tout ce qui est nécessaire pour passer cette étape dans de bonnes conditions. Avez-vous déjà perdu une opportunité de travail à cause d'un entretien oral mal dirigé de votre part? Avez-vous déjà souffert de stress et de trac lors d'un entretien oral? Quel est votre sentiment quand vous recevez une invitation pour passer un entretien oral pour le poste de votre rêve? Est-ce que vous voulez réussir dans votre prochain entretien oral et décrocher un emploi le plus vite possible? J'imagine que votre réponse sera oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La préparation pour l'entretien oral commence avant la déposition de votre CV, quelle que soit cette déposition, s'agit d'une candidature spontanée ou bien d'une candidature dirigée vers un poste ou une offre d'emploi identifiée. La première chose à savoir est que la préparation pour un entretien oral ne s'agit pas juste de l'oral, mais du côté non verbal aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter les deux côtés, verbal et non verbal. Commençons par le côté verbal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'analyse SWOT. C'est l'abréviation de Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En français, c'est forces, faiblesses, opportunités et menaces. C'est une analyse ou bien une démarche faite par l'entreprise afin que le dirigeant puisse prendre les bons choix et faire des reculs dans le bon moment. De cela afin de bien développer son entreprise. Savez-vous que vous pouvez faire aussi cette analyse? Eh oui, vous pouvez suivre cette démarche pour vous développer, pour cerner vos points faibles, vos points forts, vos opportunités et vos menaces. Savoir vos points faibles et vos menaces vous aide sûrement à les développer et les surmonter. Vous devez bien préparer un CV personnel selon l'offre demandée et étudier les points élaborés dans votre CV, parce que le recruteur va utiliser chaque détail mentionné pour vous poser les questions, sans oublier de renforcer votre demande par une lettre de motivation. Essayez de rassembler les questions les plus posées dans un entretien d'embauche. Par exemple, présentez-vous, ou bien pourquoi vous et pas autre personne, ou encore pourquoi vous voulez travailler avec nous. Trouvez des réponses convaincantes et n'utilisez surtout pas les réponses communes qui sont déjà partagées sur Internet, puisque le recruteur sait déjà ces réponses et parce qu'il y a au moins 30 personnes qui ont passé l'entretien avant vous et elles ont utilisé les mêmes réponses. Donc, le recruteur cherche des réponses personnelles, logiques et adéquates au poste concerné. Préparez-vous aussi pour les questions pièges. Par exemple, quelles sont vos qualités et défauts? Essayez de trouver des défauts qui ne sont pas des vrais défauts. Des défauts dont le recruteur peut les considérer comme des qualités pour l'entreprise. Par exemple, vous pouvez dire je suis perfectionniste. Vous l'avez cité comme défaut, mais pour un recruteur, c'est une qualité. Mais ne mentionnez jamais une qualité ou un défaut juste pour répondre aux questions. Parce que le recruteur peut demander plus de détails et si vous n'avez pas des arguments solides pour votre réponse, ça sera la fin de l'entretien. Renseignez-vous sur l'entreprise, son activité, son historique, sur le poste concerné. Faites des recherches parce que cela va vous différencier des autres. Concernant ce point, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Un jour, j'ai voulu postuler chez une entreprise dans mon domaine. Donc, j'ai préparé mon CV. Ensuite, j'ai voulu écrire une lettre de motivation. J'ai pensé de réécrire une à partir d'un modèle sur Internet. Un instant, je me suis dit, je dois me renseigner un peu sur l'entreprise. Donc, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé par hasard une vidéo sur YouTube montre un grand événement de cette entreprise et le directeur parle de son histoire dès sa création. Alors, j'ai écrit ma lettre de motivation et j'ai mentionné cet événement. Le directeur m'a rappelé 2 jours après la déposition de mon CV et m'a dit: il y a beaucoup de gens postulent,
leur CV sans lettre de motivation ou bien avec une lettre de motivation copiée-collée sans montrer d'intérêt. Et elle m'a dit, je t'ai rappelé parce que vous avez cherché et vous avez fait un effort pour savoir l'historique de l'entreprise. Cette petite expérience montre comment le recruteur analyse les CV et les lettres de motivation, parce que ce sont les documents qui vous représentent chez lui. Passons maintenant au côté non verbal. Ce côté commence par votre ponctualité. Si vous avez un rendez-vous pour un entretien à 8h30, ça veut dire que vous devez être là-bas à 8h30, pas à 8h35 ou encore 9h. Puis, il y a le vestimentaire. Votre vestimentaire doit être compatible avec l'entreprise et avec le poste. Donc, vous devez vous renseigner sur ce point aussi. Maintenant, je vais parler de la gestuelle. Les gestes et la posture constituent une grande partie de notre communication. Vos gestes doivent être ouverts, doivent accompagner votre message et reflètent votre engagement. Le geste doit être haut, au-dessus du coude, mais en dessous des épaules. Ce que les mots ne disent pas, le corps l'exprime. Donc, le non-verbal donne tout le sens aux mots, par les gestes, les mimiques, le regard, la respiration, la voix, le silence, les intonations, les expressions du visage. Vos gestes doivent être le plus naturels possible. Le regard établit une relation réciproque. Un regard posé sur un individu pendant la transmission de messages permet de le solliciter à échanger. Maîtrisez le silence. Attention, ne confondez pas le silence et le blanc. Le silence permet de régler le débit et de respirer. Le silence doit être volontaire et maîtrisé. Réglez votre débit. La peur et le trac précipitent généralement votre débit. Un débit rapide entraîne une mauvaise articulation et peut entraver une bonne compréhension du message. Pourtant, un débit long peut avoir un effet soporifique. Généralement, vous devez être en accord entre ce qui est pensé et dit d'une part et montré et ressenti d'autre part. Je ne peux pas discuter de cela sans parler de l'intelligence émotionnelle. C'est un point très important à discuter. Avoir de l'intelligence émotionnelle veut dire savoir gérer vos émotions, savoir vous contrôler à tout moment et savoir contrôler vos réactions parce que le recruteur cherche la personne qui sait gérer les différentes situations et qui sait contrôler elle-même au moment de colère ou de dépression. Alors, regardez cette vidéo plusieurs fois si vous en avez besoin. Essayez de cerner vos points faibles et essayez de vous entraîner et de vous développer et j'en suis sûre que vous allez décrocher votre prochain entretien facilement.